Né sous X, c'est pas un handicap qui est visible. Les carences sont vraiment internes, quoi. Liberté, égalité. Je m'appelle Sébastien, j'ai 28 ans. Je suis né sous X. Ma mère m'a abandonné à Cannes, un soir de Noël. Après des années d'enquête, j'ai réussi à localiser ma mère. Je ne lui ai pas encore parlé, mais je sais où elle vit et j'attends ce moment avec beaucoup d'impatience. Ces 3 jeunes femmes de Grenoble sont toutes nées sous X. Brigitte, Isabelle, Anne-Laure se sont rencontrées en effectuant des recherches sur leurs parents biologiques. Depuis, elles sont devenues amies et ne se quittent plus. Ensemble, elles recherchent et ont déjà trouvé trace de certains parents. Une quête obsessionnelle de plusieurs années qui, pour Brigitte, a commencé dès l'âge de 18 ans. J'étais omnibulée constamment par ça et je ne faisais plus rien, quoi. Ça a frisé la folie parfois. Tu veux t'asseoir? Voilà. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance de retrouver et de rencontrer mon père naturel au Mexique. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas eu la possibilité de rencontrer ma mère. Elle a une autre vie et elle ne veut pas me voir. Je suis mariée avec Alain et on a un petit garçon de 6 mois qui s'appelle Nathan. Si j'avais pas retrouvé trace de mon père et de ma mère, je crois qu'à l'heure actuelle, je ne serais pas là avec ce petit bébé dans les bras. Et ça a été vraiment le détonateur, quoi, de retrouver, de savoir enfin qui je suis, d'où je viens, de pouvoir me regarder dans une glace et me dire j'ai les yeux de mon père, j'ai tel trait de caractère de mon père, et ça, c'est des éléments vraiment, vraiment précieux. La fille, c'est qui là? C'est qui? Lorsqu'on est un enfant abandonné, on n'a aucune identification à personne. Donc lorsque je regarde Nathan, il me ressemble beaucoup quand j'étais petite physiquement. Et en plus, il ressemble énormément à mon père quand il était petit. Donc c'est quelque chose de fantastique. Bon, ça c'est bon. Très peu de nés sous X retrouvent leurs parents à cause des tracasseries administratives et du manque d'informations contenues dans leur dossier. Voilà, ça c'est 3 mois de correspondance avec l'administration française, des courriers innombrables pour enfin avoir accès à celui-ci. Alors ce document qui est un procès-verbal d'abandon. Sur ma mère, j'ai réussi à savoir qu'elle s'appelait, son nom c'était X, son prénom était masqué, mais qu'elle était quand même née en 48, qu'elle était étudiante d'origine mexicaine. Et c'est tout. Et puis pour mon père, pareil, j'ai réussi à savoir qu'il avait 25 ans, qu'il était mexicain et qu'il était dirigeant d'une imprimerie. Donc c'est à partir de ce document, de ces renseignements, que j'ai entrepris mes recherches, donc au niveau de la DAS, de la maternité, de l'université. Et lorsque je disais que je voulais retrouver ma mère, dès que je disais que j'étais née sous X, là, les portes se fermaient, comme si c'était une maladie, une tare. L'université a refusé de me donner accès aux archives. Donc là, ça a été une période vraiment très, très difficile pour moi. J'ai touché le fond à ce moment-là parce que je savais qu'il y avait quelque chose ici, qu'il y avait son nom, qu'il y avait tout, et ça a été vraiment très, très frustrant. Lorsque j'ai compris que j'avais plus rien à espérer en France comme aide, j'ai pris la décision de venir au Mexique et de faire mes recherches sur place. Alain a compris ma quête tout de suite, il m'a vraiment bien soutenue. On sentait que de toute façon il fallait y aller pour essayer de dénouer cette histoire. Du coup j'ai démissionné pour être complètement disponible pour Brigitte et on est parti comme ça 3 mois au Mexique, chercher cette aiguille dans cette fameuse botte de foin. Après des semaines et des semaines d'investigation au Mexique, des Mexicains que j'avais rencontrés m'ont conseillé de passer dans des émissions de télé. Sin más preámbulos, 26 años han pasado, no vamos a hacerlos esperar más. Ana Vinocura, adelante, muy buenas tardes. Rosa María, muy buenas tardes. Bueno, pues esto es parte de la magia de la televisión. La grande chance que j'ai eue, c'est que la sœur de mon père regarde cette télévision à ce moment-là et qu'elle me reconnaisse avec les éléments que je donnais et puis la ressemblance avec ma mère. Elle s'est dit, c'est la fille de mon frère et de Patricia. C'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer mon père.
On peut dire que c'est purement et simplement un miracle. Dès la rencontre, ça a vraiment tout changé. C'est un petit peu comme le Big Bang, quoi, on va dire. On a senti Brigitte se libérer. C'est devenu une autre personne. Plein de choses se sont débloquées. C'était tout détendu. La vie après, ça allait bien, quoi. Une renaissance. Ouais, voilà, une renaissance. 28 ans. Voici 28 ans que tu m'as mise au monde. Je t'imagine me serrant dans tes bras et souffrir de devoir te séparer de moi. Quel cruel dilemme cela a dû être. Je te vois dans une chambre de clinique, blottie dans tes bras, contre toi, ma mère. Le fait qu'elle ne donne pas de réponse à mes appels, à mes courriers, c'est vrai qu'au début, je le ressentais vraiment comme un deuxième rejet. Et maintenant, connaissant un peu mieux sa vie, j'arrive à comprendre son silence. C'est joli, on est dans la brume comme ça. Hein. Ouais. C'est une banale histoire de différence de classe sociale, c'est-à-dire que mes parents étaient fiancés au Mexique, mais ma mère étant d'un milieu aristocratique et mon père d'un milieu beaucoup plus simple. Ma grand-mère ne voyait pas cette union d'un bon œil, donc elle a envoyé ma mère étudier le français à Grenoble pour l'éloigner de mon père. Et puis là, où ils étaient, quoi, où ils se baladaient tous les deux. Mon père a pu la rejoindre, ils ont pu continuer leur histoire d'amour et ils ont découvert qu'elle était enceinte. À l'époque, ils louaient les chambres d'étudiants, donc je pense que c'est là. Quoi. Donc tu vois, c'est là où ils étaient quand ils étaient là tous les deux. Quoi. Donc, quand je passe devant cet hôtel, je pense à mes parents quand ils étaient tous les deux amoureux ici et puis moi dans le ventre de ma mère. C'était important pour moi de pouvoir les situer, les imaginer tous les deux ici. Lorsque mon père est retourné au Mexique, quelques mois après, il a reçu un courrier de ma mère disant que l'enfant était né mais qu'il était mort. Donc, depuis ce jour, il n'a jamais eu d'explication. J'ai découvert maintenant que tout ça a été orchestré par la famille de ma mère, par ma grand-mère. Ça, c'est l'album que m'a offert mon père il y a 2 ans lorsque je l'ai retrouvé. Pour moi, c'était un cadeau vraiment magnifique parce qu'on nous dit souvent à la DAS que vaut mieux pas chercher parce qu'on risque de trouver des choses pas belles. Donc, lorsque j'ai découvert en fait, que j'étais le fruit d'une passion, et ben, ça a été fantastique. Hola, abuelito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, abuelito? T'es en direct au Mexique, Nathan. Il y a ton grand-père et tes oncles qui te regardent. Viens, Nathan. Et Nathan, regarde, ils te regardent tous là-bas. J'envisage prochainement d'aller au Mexique pour présenter Nathan à sa famille mexicaine. Et en même temps, je profiterai de l'occasion d'être au Mexique pour faire une tentative encore auprès de ma mère. J'ai besoin de la voir. J'aimerais pouvoir l'aider à oublier toute la douleur qu'elle a pu avoir, de ne pas être avec l'homme qu'elle aimait et l'enfant qu'ils avaient eu tous les deux. Lorsqu'on recherche, on se sent tellement seul. On a la chance, avec Isabelle et Anne-Laure, de se soutenir l'une l'autre. Lui, il doit y être depuis longtemps. Anne-Laure n'a pas encore abouti dans ses recherches. J'ai un membre de ma famille qui a dû habiter votre immeuble il y a quelques années. Isabelle a rencontré sa mère il y a 1 an, mais la rencontre ne s'est pas passée comme elle le souhaitait vraiment. Non, vous êtes dans l'immeuble depuis longtemps, non? Cette solidarité, ce soutien entre X, on va dire, c'est notre force pour toujours continuer et aller de l'avant. Aujourd'hui, Isabelle a décidé de recontacter sa mère biologique qu'elle n'a vue qu'une fois. Isabelle, bonjour. Je te dérange? Pardon? Qui vous êtes? Isabelle. Ah ben je connais pas. Attends, tu m'as déjà vue. Non mais c'est pas la peine de m'appeler au bout d'un an, hein. Bah, écoute, c'est dur pour moi aussi, hein, de... Je regrette, mais faut pas m'appeler au bout d'un an, hein. Pas la peine. Ah bon? Donc c'est plus la peine que je t'appelle et... Bon, c'est difficile pour moi, il faut comprendre aussi, hein. C'est difficile pour toi, mais pour moi aussi. Ça vous surprend? À moitié. C'est vrai, bon, j'avoue que je ne l'ai pas recontactée, ça fait plus d'1 an. C'est sûr que c'est ma faute aussi. Mais bon, elle aurait pu le faire aussi, quoi.
Moi, je pense que la solution, c'est qu'il faut que tu écrives ou que tu la rappelles. Mais là, je pense que la lettre serait mieux. Pour après ça, je pense qu'il vaut mieux une lettre. Mais je crois qu'il faut, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, quoi. Il faut pas que tu l'envoies dans... Faut pas le refaire dans un an, quoi, ta lettre. La première fois que je suis allée voir ma mère, je ne sais même pas si j'ai eu une émotion quelconque, quoi. Je crois qu'on était un petit peu deux étrangères. Pas de tristesse, pas de l'indifférence, mais pas de joie non plus. Et d'après ses dires à elle, c'est plutôt ma grand-mère qui serait la cause de tout ça. Qui aurait dit elle n'est pas capable d'assumer cet enfant. Enfin, c'est sa vérité. J'ai pas trouvé qu'on se ressemblait. Et surtout pas au niveau caractère, sensibilité. J'ai senti une femme froide, dure. Et je suis pas du tout comme ça. Ça va mieux? J'aime pas être sans mes enfants. Je crois que je suis une mère possessive, oui. Et c'est vrai que Melvin, l'aîné, lui aussi, il a besoin de moi très très souvent et il a toujours l'impression que je l'abandonne. Alors, je sais pas si c'est un peu de... Je pense que c'est un peu dû à mon histoire, quoi, aussi. Donc, il est assez angoissé et c'est vrai qu'il faut toujours qu'il soit près de moi, quoi. Des cornes, c'est des bois. Des bois. Oui, et ça? Ça, c'est un lion. Un lion. Et ça? Il m'a fallu 17 ans pour trouver ma mère. À l'âge de 37 ans, j'ai commencé à exister, quoi. Mais bon, j'ai envie d'en savoir plus, quoi. Quelle que soit la vérité, je préfère savoir pour avoir une histoire, quoi, avoir des bases. Bon, on y va, Brigitte, alors? T'es prête? Ouais. J'ai appris il y a un an que ma grand-mère habitait là à 500 mètres d'ici. Alors tu vois, tu vas tout droit, c'est les immeubles sur ta gauche, là. Hein. Ouais. Je ne l'ai pas encore rencontrée parce que ça remue un petit peu, donc il faut prendre le temps de digérer chaque chose. J'ai commencé par ma mère et puis maintenant, je vais essayer de contacter ma grand-mère. A priori, c'est la clé du mystère. Ouh. Bon, faut que je prenne mon courage à deux mains. Hein. C'est difficile, hein. Il n'y a pas de formule adaptée. On ne sait pas comment s'y prendre. Alors, on ne veut pas créer de problèmes dans la famille. C'est un petit peu au feeling et puis on improvise, quoi. Oh là là, j'ai les jambes en coton. Bon, il n'y a personne, hein. Peut-être aller faire son marché. Faire ses courses. Du bruit. Ou alors elle se doute que La porte de sa grand-mère étant restée close, Isabelle décide de lui téléphoner. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je me permets d'appeler votre mère, je crois, Madame Veilleur. Aujourd'hui, j'aurais aimé la rencontrer. Parce que je crois que nous avons quelque chose en commun. Enfin, je voudrais pas qu'elle s'inquiète du tout, ni vous d'ailleurs, parce que c'est... Ça serait pourquoi, en fin de compte? Je m'appelle en fait. Et je m'appelle donc... Enfin, j'ai tout lieu de penser... Bah écoutez, bon, vous appelez... Oui. Vous voulez que je vous donne mon prénom? Comment votre... Mon prénom? Ouais, Frédérica. Frédérica. Oui. Vous avez quel âge? 38 ans. Ouais, bah... Franchement, je vous... Non mais écoutez, je vais raccrocher, là, Ouais. et puis je vais en discuter avec ma mère. Écoutez, vous lui dites ça... Non, mais d'accord. Non, mais je vous veux absolument aucun mal. Hein. Je voudrais bien que mais je sais. Hein, il n'y a aucun problème. Hein. Franchement, je ne suis pas là pour régler des comptes ou... Ouais, je sais. Hein, j'ai simplement besoin de savoir un petit peu, quoi. Ouais. Ça me ferait plaisir de la voir. Et vous aussi. D'accord. Voilà, c'est tout. Je vous téléphonerai, puis bon, peut-être pas prendre rendez-vous, peut-être pour si demain, peut-être demain. Ah, ce serait bien. Demain, ce serait super, ouais. Ah, mais je vous rappellerai. Hein. C'est gentil. Ouais. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Vas-y, putain. putain. C'est le premier contact. Hein? Ça va? Ah ouais, il a l'air sympa, lui. Hein. Et donc, ils étaient bien chez eux. Ouais, non, mais ça, mais tu sais, ils savaient pas qui c'était. Ils étaient, Ouais. Hein? Bon, alors moi, j'espère qu'ils vont me rappeler, mais vite. Alors? Ça va? Alors? Il a retrouvé le sourire aujourd'hui. Ouais, parce que le plus gros est fait, en fait. Et lui, en fait, ça Parce que serait... déjà, ils acceptent, tu vois, c'est déjà beaucoup. Donc, je pars positivement. Comme promis, le soir, Isabelle a reçu un coup de fil de sa grand-mère. Tu viendras demain, Ouais. on fera la connaissance. Je t'expliquerai un peu la situation. Voilà, c'est ce dont j'ai besoin, quoi.
seule, comme une grande. Arrêtez. Et le lendemain, pour la première fois, elles se rencontrent. Ouais, ça fout un coup, hein. Et surtout que moi, je disais, pas encore je disais à mes enfants, elle était jolie cette petite. Et elle était jolie quand elle était petite. Elle a la grandeur de son père, parce qu'il était bel homme, hein, son père. Et alors, ma fille, bon, ce garçon, il n'a pas voulu rester avec parce qu'elle ne se tenait pas sérieuse. J'avais appris par ma sœur qu'elle t'avait laissé dans une maison d'abandon. J'ai été avec ma belle-sœur. J'ai dit, moi je suis la grand-mère. J'ai dit, la petite, je la reprends. Je peux la prendre. On me dit, non, madame. Ah non, on ne peut pas. Bon, moi, après, je me suis plus occupée. Hein. Vous savez, quand vous avez déjà 7 enfants, c'est beaucoup. Hein. En fait, t'as pas mal tombé quand même. T'as tombé sur des gens qui étaient gentils. Ah oui. J'ai eu une enfance heureuse, une adolescence heureuse. Encore heureusement. Mais problème, pour être bien dans sa peau, il faut connaître son histoire. Quoi. Ça, c'est Melvin. Alors Ah ouais, génial, trop génial. Ouais. Ah, franchement, elle est adorable. C'est vrai. Elle t'a expliqué? Ouais. Il y a des choses qui collent pas, enfin, ce que ma mère m'avait dit, c'est pas ça, quoi. Du tout. Non, non, c'est pas ça, et puis, tu vois, je sens ses yeux, tu vois. Je sens qu'elle dit la vérité. Bon, bah, ouais. Mais dis-moi un truc, Lisa, est-ce que t'as l'impression que tu la connais depuis tout le temps, que c'est naturel? Ouais, je me suis sentie tout de suite à l'aise, quoi. Ouais, elle aussi? Tu vois, quand elle a ouvert la porte, ça... un peu dur, et puis après... Je suis même allée l'aider à sortir les tâches, j'ai ouvert les placards, tu vois, alors jamais je me permettrais de faire ça ailleurs. Enfin. Né sous X, c'est pas un handicap qui est visible. Les carences sont vraiment internes, quoi. Il y a en moi tout ce vide émotionnel du début qui me pousse effectivement à aller vers les autres, à aller vers les enfants, c'est vrai, ouais. Ça m'équilibre. Regarde la balle, la quitte pas des yeux, dans les yeux le regard. J'ai mis 5 années environ à retrouver ma mère biologique, 5 ans d'étapes administratives à faire face au cynisme de certaines DAS. C'est un truc qui vous use psychologiquement, c'est une quête très dure. Alors voilà mon procès verbal d'abandon, sur lequel on peut voir le nom et le prénom de ma mère blanchis. La lettre X n'apparaît nulle part, donc on peut dire en conclusion que je suis pas né sous X puisqu'il y a le nom de ma mère. En toute logique, donc, Sébastien aurait dû pouvoir connaître l'identité de sa mère, sauf si celle-ci avait formellement exigé l'anonymat à sa naissance. La seule demande express de secret que fournit la DAS de Nice, c'est un document raturé, sans signature marginale. On ne sait pas qui l'a fait, on ne sait pas à quel moment ça a été fait, donc c'est un papier qui n'a aucune valeur juridique. Alors c'est vrai que quand on fait face à tout ça, il y a un moment où on arrête d'écrire, on arrête de téléphoner, puis on prend tout en main, on se dit, ben voilà, je vais voir sur place ce qu'il y a. Et puis je suis descendu avec ma compagne sur Cannes. On s'est dit, voilà, on se donne 15 jours pour aboutir. Voilà, on arrive sur les lieux. Je sais que ma maman biologique a vécu dans ce quartier. Et ça me fait tout bizarre de retrouver tous ces lieux. Je m'imprègne de tout ça, c'est super. Il a fallu que je fasse une enquête véritablement policière. J'ai réussi à obtenir, par des moyens détournés, que je ne peux pas révéler bien sûr, la ville de naissance de ma mère biologique, dans le nord de la France. Vous en savez peut-être plus que moi, je sais pas. C'était des ouvriers qui ne roulaient pas sur l'or, on peut le dire. Ce qui m'a permis d'obtenir son nom de famille. Et ensuite, avec ce nom de famille, sa date de naissance, son prénom, et on a débouché très rapidement à son adresse sur Cannes. On a planqué sous les fenêtres de ma mère biologique pendant plus d'une semaine. Et ça, physiologiquement, c'est très dur à vivre. C'est-à-dire le cœur à 180, des nausées, la sueur qui perle constamment sur le front, les mains moites, on peut plus respirer, et puis on dort plus, et on perd des kilos, et on devient presque insociable parce qu'on ne pense plus qu'à ça. Voilà la maison de mes grands-parents.
C'était des ouvriers qui ne roulaient pas sur l'or, on peut le dire, surtout dans une famille avec 7 ou 8 enfants. C'est un environnement complètement différent du mien. Est-ce que en étant resté dans cette famille biologique, j'aurais développé les mêmes atouts? J'ai été élevé dans un milieu très épanouissant intellectuellement. J'ai pu pratiquer beaucoup de sports, voyager, enfin bon. En tout cas, je me sens pas mieux ni moins bien que ces gens-là. Je juge pas du tout. Je peux pas en vouloir à ma mère biologique. Elle vivait dans un milieu qui probablement ne l'autorisait pas à avoir un enfant de couleur. En tout cas, c'était très mal vu. La prochaine étape, j'attends ça avec impatience. Vous pouvez imaginer que je la rencontre une fois, qu'elle me raconte mon histoire, qu'elle m'éclaire. Je suis prêt à tout entendre. Hola. Abuelito. ¡Oh, hijo! ¡Jonathan, ven! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, carajorillo? ¿Cómo estás? Je ne trouve pas les mots pour remercier le Seigneur de m'avoir rendu ma fille. Je suis submergé d'émotions à chacune de nos rencontres, comme si c'était la première fois. J'ai la gorge tellement nouée que je ne peux pas exprimer ce que je ressens. Ça viendra peut-être avec le temps. Maintenant, je me sens mexicaine. Tout de suite, je me suis sentie acceptée. J'y croyais pas, je me disais mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je m'attendais pas à recevoir autant. Une famille qui m'a toujours espéré, des demi-frères qui me considèrent comme leur sœur, un père qui m'a accueillie. C'est un véritable trésor, tout ce que j'ai pu trouver. La première fois que mon père m'a dit qu'il avait 2 fils, moi ça a été grandiose parce que étant fille unique en France, avoir 2 frères ici, c'était génial. Ta sœur, même si tu ne la connais pas, tu sais que le sang qui coule dans ses veines est le même que le tien. Lorsque je l'ai vue pour la première fois, j'ai tout de suite ressenti de l'affection pour elle. Carmen, mira, el hombre moderno, el bandilón. Depuis que j'ai retrouvé mon père, ça a resserré les liens que j'avais avec mes parents adoptifs, car ils ont su quelle était leur place et qu'elle ne changerait pas. C'est génial quoi, de savoir que j'ai pas à choisir entre mon père naturel et mes parents adoptifs. C'est mes parents, quoi. Tous les 3, c'est mes parents. Ça fait qu'une grande famille. Quand je me suis mariée, j'ai été entourée de mes 2 papas. C'est quelque chose de fantastique. On s'est retrouvés avec la famille là-bas, comme si on s'était toujours connus. Il y avait le lien, c'était Brigitte, mais on a tous accepté, et nous, on les a acceptés aussi tout de suite. Moi, avec son père, on s'entend bien, vous voyez, on part ensemble, tout, on discute. Il n'y aura pas de jalousie entre son papa et nous, parce qu'il n'aura jamais ce qu'on a eu, nous, de Brigitte étant petite. On a essayé de lui donner tout notre amour et puis de compenser aussi beaucoup de choses qui lui manquaient. Esta es una parte de las cartas que mandaba tu mamá. Aquí todas. Aquí están casi todas, mira. Wow. Je pense que mon père n'a pas pu oublier ma mère, dans la façon dont il m'en parle et toutes les choses qu'il a gardées, c'est-à-dire les photos, les lettres. C'est impressionnant comment on se ressemble sur celle-là. Je crois que c'est celle où je lui ressemble le plus, cette photo. Hein. Aquí también está París. Lorsqu'il parle d'elle, c'est vrai qu'on le sent à sa voix que c'est quelque chose encore de très difficile pour lui. Tu n'imagines pas à quel point elle a dû souffrir de l'avoir abandonnée. Je le sens. Mais elle a un orgueil tellement démesuré qu'elle refuse d'ouvrir son cœur. Je crois que si elle acceptait, une fois seulement, de parler avec Brigitte, elle pourrait se libérer de ce poids et être enfin heureuse. 1 heure de voiture seulement pour atteindre la ville où habite la mère de Brigitte. Une mère qui ne sortirait quasiment plus de sa maison.
Je sais que ma mère s'est remariée, elle a eu 2 enfants d'une autre union. Elle est séparée. J'ai pas envie de la harceler, mais pour moi, ça sera vraiment fini que lorsque je pourrai la rencontrer. Parce que mon père a la version jusqu'à ma naissance, mais après, c'est le noir total. Il y a qu'elle qui pourra m'apporter ces éléments. Je me dis qu'elle est juste derrière ces murs et il me suffirait que j'aille frapper à la porte et qu'elle m'ouvre. Mais j'ai peur que ça soit pas bon, quoi. Si elle me voit, c'est clair qu'elle viendra pas ouvrir. Donc là, je suis en train d'attendre qu'elle sorte de chez elle. Tu me dis quoi, Nathan? Tu dis sois forte, tu vas y arriver? C'est ça que tu dis? Oui. Oh putain, il y a quelqu'un qui frappe là-bas. Oh putain, elle est là. Oh putain, oh putain. Oh putain. Oh putain, putain, putain. Ce jour-là, sa mère ne mettra pas le nez dehors. Brigitte décide alors de revenir le lendemain et de tenter coûte que coûte une confrontation. Oh putain, Alain! Oh putain. Hola. ¿Sí? ¿Qué quiere usted? Sálgase. Sálgase de mi casa. Déjame Sálgase de mi casa. Llamo a la policía. ¡Sálgase de mi casa! Sí, pero... Habla a la policía ahorita, por favor. ¡Sálgase! ¿Por qué haces eso? Es mucho todo. Mira, no, por favor. ¡Sálgase de mi casa! ¿Por qué estás así? Mira tu nieto, mira tu nieto. Mira, aquí está tu lo que nieto. queremos es solo una entrevista de 5 minutos. Nieto, si no mami. quieres hacer otra cosa. Oye, attends, el crack. Quiero solo platicarte una vez nada más. Si Yo sé que es no... muy difícil Voy a para ti. hablarle a la policía. Una entrevista puede liberarte. Lárgate. No Soy tu hija, lo sabes. Te quiero, mami, te quiero mucho. Moi, je l'ai vu, c'est essentiel. Qué horror. Estaba cerca de dejar, porque se quieta un poquito, pero... Je pensais peut-être qu'elle allait craquer et accepter de parler au moins un petit peu, mais elle s'empêche de le faire, quoi. Ça, c'est clair, ça s'est tout de suite vu. Je la regardais, je me disais, ça y est, elle est en face de moi, je peux la voir. Et puis j'ai voulu lui présenter à Nathan, elle l'a regardé, mais moi, elle m'a pas regardé, elle m'a pas regardé dans les yeux. J'ai pas ressenti de haine, au contraire, j'ai senti une grande tristesse pour moi et surtout pour elle. Et je pense qu'il faut lui laisser du temps. Mais je baisse pas les bras.